Et salut à tous les amis, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau suivi d'élevage sur les menthes. Bon, je le rappelle, une vidéo un petit peu outsider au vu de la thématique de la chaîne, mais c'est loin d'être la première que je fais. J'en profite tout de même pour saluer et remercier les récents abonnés. Il y en a eu quelques-uns, ça fait plaisir. Le nombre d'abonnés stagnait un petit peu depuis quelques mois. Donc bienvenue à vous chers amis, si vous découvrez la chaîne avec les récentes vidéos. Et j'espère que vous vous y sentirez bien et que mon contenu saura vous plaire et vous divertir, notamment en tant que fan de Halo. Donc du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Donc bon, je vais pas refaire à nouveau un briefing de ce que sont les menthes, pourquoi j'en ai, voilà, c'est dans les précédents épisodes. Il y a une playlist dédiée sur la chaîne, je vous encourage à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu et si vous ne connaissez pas les anciens épisodes. Alors il y a une petite différence aujourd'hui, je le dis direct, une bonne nouvelle. Souvenez-vous, pour ceux qui regardent, alors si jamais il y en a pour qui c'est le cas, manifestez-vous en commentaire, ça fera plaisir. Pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont regardé les tout premiers suivis d'élevage que j'avais fait il y a à peu près 5 ans, s'il y en a encore d'entre vous qui êtes encore là, sachez que ça me fait énormément plaisir. Dans ces premières vidéos, en général, les suivis d'élevage, ils se passaient pas sur le rack d'élevage, ils se passaient devant ma fenêtre de salon, où il y avait une meilleure luminosité. Alors là, je suis encore là avec cette luminosité artificielle, mais on va aller tout à l'heure observer quelques spécimens à la clarté naturelle, et où on aura un meilleur éclairage. Là, je fais juste comme d'habitude un petit compte rendu de ce qui s'est passé en fait depuis le dernier épisode. Donc du coup c'est parti, on va commencer avec les phasmefeuilles, même si c'est pas vraiment des menthes, mais bon ils sont là donc on va en parler un petit peu. Donc les Phyllium giganteum qui grandissent bien tout simplement, donc les phasmefeuilles que je vais pas sortir. On a la Créobreter SP, le mâle c'est toujours le même, voilà, donc il est ici, donc il a fait sa mue imaginale, je crois que c'était déjà le cas dans le dernier suivi. Donc une fois que les menthes ont leurs ailes et deviennent adultes, il n'y a plus rien d'autre qui se passe. Au niveau de la Popas purca, j'ai bien l'impression d'ailleurs que c'est une femelle, mais j'en suis pas encore 100% sûr. Si, je pense que c'est une femelle. Menthe bâton africaine, vous voyez, elle a bien grandi. Alors je vais pas la sortir celle-là parce qu'elle est tout en bas, je vais pas trop la déranger. C'est une menthe qui est plutôt assez placide. La Camelomantis SP qui est toujours là, qui était la menthe la plus âgée que j'avais eue et qui est très sympa. Je vais quand même vite fait la sortir pour vous la montrer parce qu'elle est super belle avec ses ailes vert turquoise, voilà. Alors qui est un petit peu vieille ma foi, vous voyez en fait les yeux noirs là, en fait c'est les yeux qui s'irritent en fait à force de frotter contre les parois en fait, et ça les abîme en fait. Mais bon, alors ça il n'y a pas vraiment de solution en élevage, c'est un petit peu compliqué. Elle a perdu aussi les tarses de ses pattes ravisseuses, donc les petites pointes sur les griffes avant, qui en fait se terminent un petit peu comme ça en fait et lui permettent de se déplacer. Ça l'empêche absolument pas de manger, loin de là, mais du coup voilà, c'est un petit peu dommage. Il y a certaines espèces de menthes, je pense que celle-ci en fait partie, qui posent parfois un petit peu problème au niveau des tarses, notamment sur la moustiquaire comme ça, qui pourtant n'est pas métallique, donc ne devrait pas poser problème. Donc celle-ci, menthe feuille asiatique, voilà, qui est très sympathique, franchement, avec un véritable camouflage de feuilles, on voit un peu l'imitation des nervures. Je suis assez content, là on voit vraiment bien, c'est super beau. En tout cas on va la remettre. Ouais, je vais la remettre. Alors elle n'est pas agressive particulièrement celle-là, mais alors j'ai qu'une main donc c'est un petit peu compliqué, l'autre tenant le téléphone, j'ai pas coincé de pattes, ça m'a l'air bon. Ensuite les Sibylla preciosa, donc du coup je crois que je vous les avais montrés, tous les mâles sont devenus adultes, il restait plus que la femelle qui, je sais pas où elle est, si elle est juste sous la feuille, on va la sortir tout à l'heure. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, je vais essayer de ne pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc la femelle est adulte depuis, je crois, avant-hier.
Donc on va attendre 3 semaines, le temps qu'elles commencent à être sexuellement matures, et puis on va essayer de les accoupler. À savoir que ça, c'est une espèce qui peut vivre en élevage communautaire, c'est-à-dire contrairement à la plupart des menthes qui peuvent pas se supporter et qui comment dire, qui se bouffent entre elles parce que elles captent pas que c'est des menthes, hein, c'est un insecte comme un autre, ça bouge, c'est une proie et du coup elles s'entretuent. À savoir que les Sibylla preciosa et les Philocrania paradoxa sont des menthes qui se prêtent particulièrement bien à l'élevage en communauté. Donc ça après, voilà. Et c'est des menthes qui, lorsqu'elles se reproduisent, ne font pas des portées de 150-200 bébés. En général, on est plus sur une quarantaine, c'est beaucoup plus gérable comparé à d'autres espèces. Donc du coup, ça, je pense que ça partira après en élevage communautaire. Si tant est que je réussis, évidemment, à faire un accouplement et que la fécondation parvient à réussir. Savoir que j'ai une femelle pour 3 mâles, donc même s'il y en a un qui se fait dévorer avant de pouvoir faire ce qu'il a à faire, eh bien j'en aurai d'autres de secours, on va dire. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de mâles et 2 femelles, ça aurait fait 2 couples dissociés et du coup j'aurais eu 2 générations dissociées, encore une fois, à savoir que la consanguinité, même chez les insectes, c'est un problème. Donc je serais obligé de racheter, si je veux continuer l'élevage des Sibylla, je serais obligé d'en racheter pour qu'il y ait du brassage génétique. Donc du coup tout à l'heure on regardera la femelle Sibylla, elle est plus grosse que les mâles et un peu plus sympathique je trouve en termes de couleur, donc voilà, les mâles sont beaucoup plus petits, ça risque de moins bien passer à la caméra. Les Philocrania paradoxa, donc du coup menthe fantôme, menthe feuille morte, peu importe. Donc les 4, donc encore une fois pareil, même problème que pour les Sibylla quand ça va être le moment de la repro. J'ai juste une femelle pour 3 mâles, exactement pareil que les Sibylla d'ailleurs, hein, comme je l'ai dit, élevage communautaire, faut pas hésiter pour celle-là, c'est peut-être même celle qui s'y accommode le plus, alors ça veut pas dire qu'il faut absolument le faire, mais voilà, par manque de place, c'est le genre de choses qu'on peut faire très facilement. C'est des petites menthes, elles ont un camouflage quand même qui leur permet de bien se dissimuler quand le décor est cohérent évidemment. Et puis ça reste des menthes qui sont relativement pacifiques, pas très agressives comme d'autres espèces peuvent l'être. Donc pareil, on regardera une Philocrania tout à l'heure juste pour la voir. La menthe orchidée, l'Hymenopus coronatus, hein, sûrement une des stars chez les menthes. Alors je vois que l'écran il fait des trucs bizarres, c'est à cause de l'ampoule tout simplement. Donc pareil, la menthe orchidée, on va la regarder un petit peu tout à l'heure plus en détail. Elle est subadulte, donc dernier stade avant l'adulte du coup, et les ailes. Donc elle est de bonne taille, hein, on voit déjà les pattes qui ressemblent à des pétales d'une fleur d'orchidée. Hein. Ça imite tout simplement les phalaenopsis, les orchidées que tout le monde voit un peu dans les grandes surfaces, ce genre de choses. Elle est totalement blanche, j'ai dû mal gérer à mon avis l'humidité, pourtant c'est pas ce qui manque dans cette boîte. Les traces de vaporisation en témoignent. J'ai pas réussi à avoir le rose fuchsia qui pourtant fait la beauté de l'espèce, quoique le blanc peut être sympathique aussi, ça change du marron et du vert. Donc elle pareil, on va la regarder après. Ensuite, au niveau des 2 Polyspilota SP, on en a une qui est subadulte et on en a une qui est adulte. Du coup, on va la regarder aussi en plus près. Regardez ça, c'est assez rigolo. Donc lui c'est un mâle, l'autre je crois que c'est une femelle, ce qui m'étonne parce qu'en fait elle a des couleurs beaucoup plus vives que le mâle, et en général, quoique les femelles sont souvent colorées, mais elle a du vert, alors que normalement c'est les mâles qui ont du vert, on le verra, hein, celui-là un petit liseré vert sur les ailes, c'est ce qui fait la beauté des mâles. Normalement chez les Polyspilota les mâles sont plus colorés que les femelles. Et puis, justement, c'est ce qui fait la beauté des mâles en général. Donc du coup, voilà, ça commence à devenir adulte un petit peu partout. Hein, franchement, en même temps, je les ai depuis le mois de septembre. Donc voilà. Les 2 Hierodula membranacea, menthe géante asiatique. Du coup, donc celles-là viennent de Madagascar. Ah oui, pour les origines, du coup, la Popas purca, ça vient d'Afrique, me semble. La Créobroteur d'Asie, la Camélomantis aussi. Les Sibylla, ça vient d'Afrique du Sud. Les Philocrania, ça vient d'Afrique, en général Afrique du Nord, au niveau de la savane, voilà, ce genre de choses.
Les Polispilota, ça vient de Madagascar. C'est une espèce qu'on ne trouve, je crois, que là-bas, mais je ne suis pas sûr. L'espèce par excellence là-bas, c'est la Polispilota aeruginosa. Celle-là, c'est une Polispilota SP, ces deux-là. Donc SP, je rappelle, on ne sait pas ce que c'est. SP pour species en anglais, donc espèce. Se dire en gros, bah, c'est une espèce de Polispilota, mais laquelle on ne sait pas. Ça peut être une aeruginosa. Vu que celui-ci a des strips verts sur les ailes, je pense que ça pourrait être le cas, mais bon, après, voilà. Il n'y a pas qu'une seule espèce de Polispilota. La mentorchidée, donc l'Hymenopus coronatus, elle vient de Malaisie, si je dis pas de conneries. En tout cas, c'est en Asie. Donc, comme je l'ai dit là, les Hierodula, donc monde géante asiatique, ça vient d'Asie également. On en trouve, je crois, également en Chine. Ah oui, d'ailleurs, cette espèce-là de créobrotteur qui n'est pas... qui est encore une fois une espèce qu'on ne connaît pas, enfin qui n'est pas clairement déterminée, mais elle vient de Chine. Celle-là aussi, c'est une souche qui vient de Chine, alors qui est élevée. Hein. Elle n'a pas été prélevée en Chine, mais c'est une espèce particulièrement qui est endémique de Chine. C'est pareil aussi, je crois, pour l'Hymenopus, on la trouve aussi en Chine, je crois. Donc du coup, ouais, donc pour les Hierodula membranacea, donc qui sont un petit peu ressemblantes à des Sphodromantis, peut-être plus à des Camelomantis qu'à des Sphodromantis. Les deux sont des femelles, les deux sont passées adultes. Vous le verrez, celle-ci, elle a eu un petit peu de mal à déplier correctement ses ailes. Elle a failli foirer sa mue imaginale, elle a failli mourir, elle était très faible, je l'ai nourrie à la pince. Bon, ses ailes auraient pu être pires, mais bon, ça va encore, je vais essayer de vous la montrer. Et je vous montrerai plus proprement l'autre femelle qui, elle, a parfaitement réussi sa mue. La blessure que vous voyez là, c'est juste une crevasse. Hein. Je rappelle, on est en hiver, mes mains se gercent très facilement en hiver. C'est pas une menthe qui m'a fait ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, les ailes, elles ont pris un petit peu de tarif, surtout celle qui est à gauche. Vous voyez en fait la trace noire en fait qu'il y a entre les deux ailes. En fait, c'est du sang. En fait, la mue a du mal se passer. Peut-être pas assez d'humidité, ou alors en fait, il y a une branche qui a gêné. Ça peut être, c'est parfois le cas. Faut faire attention. Les menthes sont quand même très sensibles. J'adore leur tête. Franchement, c'est un animal. Alors, peut-être que ça peut paraître assez singulier. Hein, oui, c'est les insectes. Bon, après, c'est pas pire que les poissons, les lézards, ce genre de choses. Hein. Même, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais vous voyez, j'ai un aquarium ici, qui a besoin d'un petit coup de propre, mais avec des crevettes. Voilà, crevettes jaunes. C'est du Neocaridina davidi, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, on observera celle-là de plus près aussi. Dans ces deux boîtes-là, on va pas arriver à les voir, elles sont tout en bas. J'essaierai de vous en montrer une. On a des Rhombodera kirby, des menthes boucliers, donc qui ont rien de particulier. Hein. C'est des menthes qui ressemblent un petit peu aux Sphodromantis ou aux Hierodula, mais qui peuvent avoir des couleurs assez sympathiques. Hein, et tirent vers le rouge orangé. Celle-ci, je vous en montrerai une. Et elles ont un thorax en fait qui est vachement élargi en fait, donc on a l'impression qu'elles ont un petit bouclier sur la tête. Et du coup, dans ces deux boîtes-là, on a un couple de Sphodromantis lineola qui vient également de... Alors, je crois que les Rhombodera, ça vient de... Je sais plus si ça vient d'Amérique du Sud ou d'Asie, je crois que c'est d'Asie. Il y a beaucoup de menthes qui viennent d'Asie. Et du coup, dans ces deux boîtes-là, on a les Sphodromantis lineola, menthes géantes africaines, donc qui ont une répartition pareille dans la savane, similaire aux Philocrania. On a un mâle vert et une femelle marron. La couleur ne définit absolument pas le sexe de l'individu, ça définit tout simplement les conditions dans lesquelles elles sont élevées. Donc une menthe qui par exemple est élevée en milieu sec va plus avoir de chances d'être marron pour correspondre à son environnement, et une menthe qui est dans un environnement plutôt humide ou en présence de végétaux bien verts va avoir une couleur beaucoup plus verte. Donc on a un couple là-dedans, les deux sont devenus adultes, donc j'attends à peu près 2 semaines, ça va faire une semaine et demie qu'ils ont atteint la maturité. J'attends 2 semaines, encore une fois, pour tenter un accouplement, à savoir que les Sphodromantis lineola, ça fait partie des menthes les plus simples à élever, qui sont de bonne taille, donc qui mangent bien, qui sont bien agressives. À savoir que donc la colocation n'est pas envisageable, mais par contre quand ça se reproduit, ces menthes-là, on est sur 150 à 300 individus. Évidemment, après ça dépend de l'énergie qu'a la femelle pour concevoir sa progéniture, mais en général, voilà, on est sur quand même beaucoup de menthes. Alors bon, après il y a toujours une petite sélection naturelle qui se fait, hein. Tous ne survivent pas. Parfois il peut y avoir un peu de cannibalisme, le mieux c'est de
c'est de les séparer, mais bon, quand on manque de place, ça va être un petit peu compliqué. Donc je verrai peut-être pour en proposer à la vente, si jamais il y en a qui seront intéressés. Alors peut-être pas sur cette chaîne, mais je ferai peut-être des petites annonces dans des groupes dédiés. Pas les vendre bien cher, surtout pour faire en sorte qu'elle trouve un toit, en fait, tout simplement, et qu'elle soit pas juste dévorée entre elles, en fait, parce que moi j'aurais pas la place d'avoir 150 menthes, vous vous en doutez bien. Donc juste qu'elles aient de bons soins, quoi, une petite famille, on va dire. Donc du coup, là, je vais faire une petite coupure. Je vais sélectionner quelques menthes que je vais vous montrer de près, que je vais sortir dans leur boîte. Le but étant quand même que vous les voyez un peu, parce que là, c'est peut-être pas très intéressant de voir juste des boîtes en plastique avec des plantes à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la lumière naturelle. Je vais récupérer quelques boîtes. Et puis j'espère que ça saura vous intéresser. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti, on est avec de la lumière naturelle. Alors le jour vient de là, donc peut-être que ça va pas être non plus optimal, mais bon, je peux pas trop faire autrement. Parce que je peux pas me mettre dos à la vitre, parce que je ferai de l'ombre du coup. On va essayer de faire ça bien. Donc du coup, j'ai 8 menthes aujourd'hui à vous montrer. Je vous montre pas celle que je vous ai déjà montrée, par exemple la Camélomantis, qui est certes très belle, mais que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Là, on va se concentrer sur ce qui est devenu récemment adulte et ce qui est réellement intéressant à observer. Le but étant, comme je l'ai dit, de ne pas passer une heure dessus. On va commencer, tiens, par la Sibylla. Allez, la femelle, je le rappelle parce qu'elle est plus intéressante à observer qu'un mâle. Les mâles sont sympas aussi, mais c'est juste une version miniature et un petit peu moins colorée. À savoir que ça fait quelques moments qu'elle a... Ça fait un petit moment qu'elle a mué celle-là, donc... Alors, voilà. Là, je vais pouvoir vous montrer ça bien, ça fait plaisir. Ça, c'est une menthe qui est plutôt calme, alors faut que je fasse gaffe parce que c'est une menthe qui est très fine, ce qui veut dire qu'elle peut voler. Voilà, alors du coup, la Sibylla preciosa, la menthe cryptique, faut que je fasse gaffe qu'elle se barre pas. Donc, qui est une menthe, comme je le disais, qui ressemble à une ampuse, mais qui n'est pas une ampuse. Je vais essayer de faire une mise au point. Là, voilà, donc que je trouve vraiment très sympa avec sa petite crête qu'elle a sur la tête. Forcément, elle vient vers moi. Alors, elle n'est pas du tout agressive. Alors, j'aime beaucoup la couleur de ses ailes. On a un dégradé comme ça, du jaune vers le beige. Et alors, comme je vous l'avais dit, elle a une petite crête sur la tête qui est très sympathique. C'est un petit peu des mini Pokémon en fait. C'est assez marrant. Avec les pattes ravisseuses qui sont jaunes aussi, très sympa. Alors ça, c'est une menthe qui va... Merde, j'ai failli faire tomber le téléphone. Ouais, bon, je suis par terre. Vous vous doutez bien que c'est pas forcément le truc le plus sympa. Alors, comme je l'ai dit, petite crête ici, un aspect de brindille ou d'herbe sèche, hein, vous le voyez. Hein. Merde, je lui ai fait peur. C'est pas évident de tourner dans ces conditions, forcément, mais bon. Donc, vous voyez, même au niveau, dans ce qu'on va appeler les genoux, vous voyez, il y a les petits trucs qui font penser qu'elle est vraiment un bout de feuille ou d'herbe déchirée. Voilà. Là, on voit bien la petite corne ici qui a vraiment une forme sympathique. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer ça mieux. Voilà, avec sa petite tête qui est très sympa aussi. Je vais essayer de faire une... Voilà, là, elle nous regarde. C'est parfait. En fait, elle regarde ma main qui est juste au-dessus du téléphone. C'est un peu comme les chats, en fait. Il faut faire des gestes pour qu'elle... Voilà. C'est un chat dans un corps d'insecte, hein, clairement, avec les petites épines sur le thorax, là, qui sont sympathiques. Regardez ça. Donc, voilà. Alors, si jamais vous allez sur mon Instagram, et je mets régulièrement des photos des menthes. Mon Instagram, c'est un petit peu un fourre-tout, hein. Il n'y a pas que du halo, je mets un peu les photos, parce que j'aime bien parfois mettre des photos, voilà, faire des petits reels. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, les amis, ça fera plaisir. Et puis, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, j'ai une police pilota, là, le mâle, il est en train de faire une posture d'intimidation. Les ailes sont magnifiques, on essaiera de voir ça. On va passer à une autre menthe qui est un petit peu dans le style de la Sibylla. Voilà, menthe pour débutants par excellence. J'essaye juste de la prendre en espérant qu'il ne fasse pas le mort. C'est un mâle. Et en général, c'est une menthe qui est sympathique, hein, qui est cool. Alors, la mise au point, on va essayer. Voilà. La Philocrania paradoxa, la menthe fantôme. Du coup,
qui a pareil une crête bon, très découpée par contre, hein, c'est beaucoup plus aléatoire. Et vous pouvez du coup observer le côté feuille morte. Voilà, ça c'est une menthe qui va forcément du coup se camoufler dans la savane, dans les herbes sèches, dans les bosquets, voilà ce genre de choses. Avec un thorax qui est très découpé avec des petites pointes. Voilà, c'est une menthe qui est juste très belle. Et qui de dos, je trouve, la tête avec la crête comme ça qui remonte, fait vraiment penser à un xénomorphe. Voilà, donc menthe très très petite. Hein, vous voyez par rapport à mon... Elle grandira pas beaucoup plus. Le truc c'est juste que quand elle va avoir des ailes, en fait ça va coucher l'abdomen et en fait ça va la rallonger un peu, mais elle sera pas beaucoup plus grande. Et c'est une menthe qui a une tête vraiment, je trouve, très, très sympathique. Bon, c'est pas forcément facile, ça reste des petits insectes. J'ai pas une caméra macro. Et voilà quoi, rien que les couleurs sont super belles. Voilà. Je vous laisse l'admirer un petit peu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs parmi celles que je vous ai montrées. Alors j'espère que vous n'êtes pas des phobiques des insectes. Bon après encore une fois, je pense pas que vous ayez quoi que ce soit à faire sur cette vidéo si c'est le cas. Je voudrais juste quand même vous montrer un petit truc, quand même petite mention spéciale. Regardez, la menthe est juste là et regardez sur une feuille morte qui est quasiment de la même couleur. On la discerne à peine quoi. Voilà, le camouflage est vraiment incroyable. Aussi bien les prédateurs que les proies, forcément vous en doutez bien, sont trompés par ce camouflage. Ensuite, je vais vous montrer, puisqu'il veut faire le beau, je sais pas pourquoi, mais bon, je vais vous le montrer. Le mâle Polyspiota sp, vous voyez, il a les ailes un petit peu déployées, alors en fait, je sais pas pourquoi. On va essayer de lui. On va essayer de l'embêter un petit peu, alors j'espère juste qu'il va pas s'envoler, sinon je serai... Vous voyez, il essaye de m'attaquer, alors ça fait pas mal du tout. Ouais, je sais pas. Il avait sorti ses ailes. Il est super beau. Alors c'est un mâle. Je vais faire gaffe parce que c'est des menthes, ça. Elles sont rapides et elles peuvent s'envoler. Je vais juste vous montrer la petite bande verte. En fait, vous voyez, c'est la seule couleur que les Polyspilota ont. Les femelles ne l'ont pas. Petite bande verte ici qui peut être normalement beaucoup plus marquée. Hein, voilà, de chaque côté. Mais j'aime beaucoup en fait cette livrée avec la petite tache qui est ici. Voilà, du marron avec un petit peu de vert. Je trouve que c'est une menthe qui est très sympa niveau couleur. Et c'est la menthe qui se rapproche le plus finalement de la menthe religieuse qu'on a chez nous. Je la trouve très sympa. Je la remets dans sa boîte parce qu'elle, elle a déjà failli se barrer. Alors pareil, quand on a ça, on a tout intérêt à... On a tout intérêt à laisser les fenêtres ouvertes. Alors oui, je bafouille un peu quand je parle, c'est parce que je suis aussi en train de faire gaffe aux menthes, hein, de ne pas leur refermer le couvercle dessus et de faire gaffe qu'elles ne se barrent pas tout simplement. Du coup, on arrive à la moitié. Je vais vous montrer la menthe orchidée. Alors pareil, ça c'est une menthe qui est ultra rapide. Mais là voilà, menthe orchidée donc qui est verte. Hein. Il y en a qui sont alors avec les yeux mauves. On voit quelques petits traits orange ici qui imitent largement les petites rainures oranges qu'on peut avoir sur les orchidées, notamment les orchidées blanches. Et puis voilà les pattes comme ça qui ressemblent à des... des pétales, hein, si je la mets comme ça. Voilà, et on a même le petit liseré vert qui pourrait faire penser à une étamine ou quelque chose comme ça sur une fleur. Voilà, une menthe avec des yeux en forme d'oreille de chat, c'est assez rigolo. Mais voilà, ça fait partie des menthes les plus prisées en élevage. C'est loin d'être les plus faciles. C'est pas les plus difficiles non plus. Hein. Les plus difficiles, c'est la famille des ampuses. Du coup, voilà. Bon, celle-là, je vais la remettre. Pareil, j'ai pas envie de la perdre parce que ça, c'est les hyménopodidées, les menthes fleurs. Elles vont relativement vite quand elles se déplacent. J'ai pas envie qu'elle aille sous un meuble ou une connerie comme ça. Même si elle a tendance à s'étaler pour ressembler à une fleur. Vous voyez, si je la mets comme ça, ça y ressemble bien. Donc du coup là je vais aller chercher les 4 dernières boîtes et puis je refais une coupure du coup et puis on voit ça après. Allez, c'est parti pour la suite. Alors je vais faire quand même attention à pas trop les manipuler, pas trop les embêter parce que ça reste des animaux qui stressent pas mal. Je vais vous montrer laquelle en premier. Je vais vous montrer la Hierodula membranacea qui est très sympa en termes de couleur. Celle-là elle est vraiment vert pomme. Bon, c'est un peu particulier, elle est très pâle, hein, mais bon, voilà. Donc du coup, menthe géante, bon, je vais être honnête, hein, je m'attendais à un truc un peu plus géant que ça. Voilà, avec le dessous de l'abdomen un petit peu bleu, voilà, qui contraste avec les ailes qui sont vert pétant, voilà, vert anis.
Pareil, des yeux un petit peu bleus. Bon, ça reste quand même un gros bébé, hein. Alors je sais pas si vous auriez le courage de faire ce que je fais. Ça peut mordre, ça peut griffer, mais bon, ça va pas vous couper un doigt, c'est pas venimeux, ça ne pique pas. Hein, alors, pour ceux qui se demanderaient, on peut voir hein, au bout de l'abdomen, voilà, ces espèces de petits pics. Ça s'appelle des cerques. C'est absolument pas un aiguillon ou un dard ou quelque chose comme ça. En fait, c'est comme des antennes. En fait, c'est juste un organe sensoriel, tout simplement, voilà. Donc du coup, voilà, il reduit la membrane ACA, bon, qui est sympathique hein, malgré tout. Je vais la mettre comme ça, on la verra peut-être un peu mieux. Ça ressemble à une grosse sauterelle finalement. Voilà. Bon, qui est quand même un tank, hein, mais bon, pas autant que la Sfoudre Mantis, je trouve. Donc voilà. Avec leur petite tête qui bouge comme ça. Je trouve que c'est des curiosités. C'est vraiment mon animal préféré. Et puis bon, il faut le dire, ça reste moins d'entretien qu'un chien ou un chat. Et puis bon, c'est... Bon, même si ça fait chier quand ça meurt, ça reste un insecte. Ça fait moins de peine. Moi, j'ai perdu mon chat il y a quelques années. Ça a été très dur. Bon, après, j'adore les chats aussi, c'est sûr. Mais bref, je diverge. Dans cette boîte-là, j'ai une Rhombodera. Je vous avais dit que je vous les montrerai. Alors, je vais essayer de la sortir. Ça va pas être très simple. Alors, je crois qu'elle est subadulte aussi. Nickel. J'ai réussi à la sortir. Alors, c'est une petite menthe aussi qui est très vive. Et vous voyez la couleur, bon, c'est un marron, mais presque doré. Alors, je vais pas m'éterniser avec ça. Donc, comme j'avais dit, vous voyez, au niveau de l'abdomen, ça va s'élargir encore, mais on n'est pas sur un truc qui est très fin. Vous voyez, ça s'élargit et ça fait vraiment comme un petit bouclier. C'est pour ça qu'on l'appelle la menthe bouclier. Sinon, après, c'est la silhouette classique d'une menthe. Hein. Je vous fais une petite mise au point voilà, pour que vous puissiez la voir. Elle fait genre qu'elle est balancée par le vent. Mais au niveau couleur, voilà, elle est très sympa. Elle tire un peu sur le rouge, le cuivre. Je sais pas quelle couleur elle aura une fois qu'elle sera adulte. Parce que les menthes, en général, quand elles deviennent adultes, soit elles gardent la même couleur, soit c'est un changement drastique. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est une espèce qui est vachement diversifiée en termes de livrets, de skins. On va dire ça comme ça, les skins. Mais voilà. Ensuite, je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais vous montrer la femelle Sfoudre Mantis, qui est tout au fond de son bac. J'espère qu'elle est pas mal en point, elle est bizarre. Ça a l'air d'aller, elle est juste... Pas facile de les choper. Non, c'est bon, c'est juste qu'elle était elle est sur le sol. Alors en fait, celle-là, c'est des menthes. Je vais y arriver. C'est des menthes en fait qui n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité. Donc en fait, je les mets dans une espèce de sable et du coup, elle patinait un peu dans le sable. Non, ça a l'air d'aller. Quoique, elle est peut-être un peu fatiguée, je sais pas. Oh non. Après, c'est une grosse menthe. Elle a peut-être un peu faim. Je lui donnerai à manger dans la soirée. Bon, faut juste, elle est par terre, faut juste que je la ramasse. Bon, c'est pas grave. Elle m'a l'air un petit peu faiblarde, mais bon, je sais pas trop de quoi il en retourne. Donc ça, c'est ma femelle que vous avez... Très chiante. Que vous avez peut-être déjà pu voir, qui a un petit peu de vert, j'ai l'impression, par ici, qui commence. Elle a des lignes jaunes ici. Elle est super belle. J'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à s'accrocher. Je sais pas, je la trouve un peu mollassonne. Bon, on verra bien. Bon, parfois, c'est le risque hein, aussi, c'est les insectes. Hein, on n'est pas des vétérinaires et surtout pas pour des insectes. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des morts comme ça. Non, elle a l'air de plutôt tenir. Je pense qu'elle était un petit peu somnolente. Alors, j'aime beaucoup sur cette menthe-là. Déjà, les ailes sont magnifiques, mais alors, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. C'est sur les pattes ravisseuses, donc les pinces. Hein. Regardez-moi ce motif de camouflage marbré comme ça. Je trouve ça super beau. Vous voyez, c'est pas du tout agressif. Hein. Bon, il y a des menthes. Il y a des menthes qui vont voir un doigt et qui vont s'y attaquer. Voilà, les yeux mauves, pareil. Je la trouve super belle. Il y a des menthes, elles ont des caractères à la con. Hein. On va pas se mentir. Se mentent, tire, lol. Bon, là, je vais la remettre dans sa boîte. Elle a l'air un petit peu fatiguée. Je lui donnerai à manger. C'est vrai qu'elle est un peu maigre. Je lui donnerai à manger de terre. C'est vrai qu'en même temps, j'ai que des mouches. Il faudrait normalement que ça mange des criquets ou des sauterelles, ce genre de choses. Pas de grillons, ça peut les tuer parce qu'il y a une bactérie dans le grillon qui est très mauvais pour les menthes.
Mais j'ai que des mouches, c'est un petit peu le problème, c'est pas très nourrissant pour des grosses menthes comme ça. Et le truc c'est que les criquets, normalement le seul moyen pour moi d'en avoir c'est d'en commander en ligne. Et vu que c'est l'hiver, c'est pas forcément le moment pour les commander, donc c'est un petit peu particulier. Je verrai ce que je peux faire parce que j'ai pas non plus envie de les perdre. Maintenant je vais vous montrer le mâle. Alors franchement je pense pouvoir dire que c'est un de mes préférés parce qu'il a une coloration qui est incroyable. Bleu comme ça et puis... alors là il est descendu tout au fond. Super. Bon ben on va lever les branches. On va aller le chercher. En espérant qu'il ne soit pas passif. Lui aussi il est un petit peu mou. Je pense que ça c'est des menthes de toute façon. Elles ont mué il n'y a pas longtemps. Il faut les nourrir hein, clairement. Allez je vous le montre. Celui-là il est d'une couleur vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Il est vert fluo, presque bleu selon la luminosité. Allez hop, mise au point. Et alors l'intérieur des pattes, et c'est ce que j'adore avec cette espèce. Alors pas le plancher, voilà. L'intérieur des pattes, il est... Lève tes antennes. L'intérieur des pattes, il est jaune. C'est juste magnifique. Regardez-moi cette couleur du jaune, du bleu, du vert. C'est... Donc là, voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est une menthe pour débutants par excellence. Très belle. Franchement, celle-là, ça pourrait presque faire un fond d'écran. Regardez l'intérieur des pattes, ce vert jaune. Alors peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose après. Hein. Je vous partage juste ça après. Je sais même pas si vraiment vous aimez ça, mais... Ça vient d'Afrique. C'est pas un truc qu'on verra chez nous. On a des menthes chez nous, évidemment, mais c'est loin d'être les mêmes. Vraiment, vraiment magnifique cette espèce. Je l'adore. Donc ça, pareil, je vais tenter une reproduction parce que j'aimerais en avoir d'autres. Bon, le problème, c'est que c'est soit je fais pas de reproduction et j'en ai pas, ou alors j'en rachète, mais bon, c'est quand même 12-15 balles une menthe. Soit je fais de la reproduction, mais je me retrouverai forcément avec un surplus parce que j'ai pas de quoi avoir 500 menthes, donc on verra bien, ou alors je laisserai faire la sélection naturelle, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ça, vraiment, un de mes spécimens préférés. Très joli. Moi, je sais pas, je trouve ça stylé, en fait. J'ai l'impression d'avoir un petit zoo, en fait, miniature. Forcément, je vais pas avoir des lamas, je vais pas avoir des ours, des éléphants, ce genre de choses. Mais les insectes, c'est un bon moyen de collectionner ou d'élever, en fait, des insectes issus des animaux issus des quatre coins du monde. Et en fait, moi, je trouve ça très sympathique. Il y a énormément de diversité de couleurs, de formes, des fleurs, des feuilles, des bâtons, tout simplement ça, hein, qui imite. Ça, en fait, les menthes basiques comme ça, comme la nôtre qu'on a chez nous, finalement, c'est surtout de l'herbe que ça imite, des tiges, de la végétation, quoi, finalement. Et voilà, je trouve que c'est un animal qui est vraiment incroyable. Et même dans le monde des insectes, je pense qu'il y a pas vraiment d'autres équivalents que les menthes en termes de style, en termes de comportement, d'intelligence et même voilà, de style tout simplement. C'est un insecte qui est quand même assez incroyable, hein, que ce soit la forme de son corps, la tête triangulaire, les pinces comme ça, les pattes avant qui sont modifiées, voilà. Quelque chose peut-être dans le regard aussi, je sais pas. Des petits aliens comme je vous dis. Bon allez, sur ce, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps parce que tout à l'heure je disais que je voulais pas 40 minutes, ça se trouve on y est déjà. Donc bah voilà. Bon, peu importe, on regardera cette vidéo qui voudra. Hein. Je sais que c'est pas du Halo, même si dans Halo 4 et 5 il y a un véhicule qui porte le nom, hein, le Mantis. Regardez la forme de la tête, en fait, hein, c'est la forme de la cabine de pilotage. Voilà. Bon allez, écoutez, sur ce, chers amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah, je vous tiendrai au courant lors de prochaines vidéos pour les menthes qui ne sont pas encore adultes. Et puis bah, éventuellement des reproductions, ça pourrait être très intéressant. Je crois que j'avais jamais montré une naissance en vidéo. Ça pourrait, pourquoi pas même faire l'objet d'un short, hein, pour certains petits trucs qui nécessitent pas 40 minutes de vidéo. Mais bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, peu importe. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, let's play, live, forge, ouverture de cartes. Hein. J'espère pareil, les ouvertures de cartes, que ça vous a plu. J'adore le profil là, ça sera peut-être la miniature ça. Bon allez, peu importe. Allez, salut à tous les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.